Et salut tout le monde, c'est Super Soleil, nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Witcher 3. Oui, et je m'en allais entrer dans le village, mais ce gars me dit qu'il me faut un laisser-passer pour y entrer, parce que sinon, ben pour confirmer que si je ne suis pas un mage, sinon je ne peux pas entrer et ni en sortir. On va demander pourquoi. Pourquoi avoir fermé les portes de la ville? Pour la débarrasser des mages, sorcières et de toute la vermine qui y grouille depuis le début de la guerre. On va les choper jusqu'au dernier et les jeter au bûcher, comme on fait d'un bétail malade. Désolé, je n'ai pas de laisser-passer. Alors tu n'iras pas plus loin. Suivant. Attendez, comment en obtenir un? Commence par faire une offrande à l'église, puis trouve 3 âmes pures qui se portent garantes. Laissez-le passer. Voici ses papiers. Quoi? Et comment ça se... C'est pas tes oignons. Retourne à ton poste. Bien le bonjour de Sigireven. Il a fermé sa gueule. Oh putain, il a fermé sa gueule. Oh putain. Oh putain, oh putain, je suis fier. Oh, c'est là la porte. Tu veux vraiment devenir un fournisseur de cartes défraîchies et de vinasse? Eh, ça m'est tombé sur les bras, je n'ai pas choisi. Peut-être. Quel est le problème? Elle m'a craché au visage. C'est tout comme. Elle m'a traité de macro et de musicastre, tu imagines? Moi? Un musicastre? Comment ça me plaire, cette Priscilla? Oh, épargne-moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret, vois-tu? Un coup de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sou vaillant. Tu n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre 2 monstres en marron, par hasard? Oh, je veux pas dire que ça me déplaît, mais pourquoi? D'où sors-tu cette idée de cabaret? C'est un vieux rêve depuis notre soirée à Oxenfurt. Tu te souviens de la danseuse suspendue au lustre? Elle s'est mise la tête en bas et elle t'a appelé pour que tu... Oui, je me souviens. Bien sûr, comment pourrais-tu l'oublier? Et mon cabaret sera encore meilleur, tu peux me croire. Enfin, à condition de trouver les fonds pour avaler ce taudis. Si tu as besoin d'argent, je peux t'en prêter. Donne-moi un prête la banque. Allez. Je peux te prêter de l'argent si tu veux. Merci, Gérald, mais je ne peux pas accepter. Tu sais ce qu'on dit, le meilleur moyen de perdre un ami, c'est de lui prêter de l'argent. En revanche, tu pourrais me rendre un service. Quel genre de service? À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zerrikania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir? Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Ça veut dire que tu as un plan tordu, non? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là? J'ai encore une affaire à régler, mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. Encore. D'accord. Mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan aux petits oignons, tu peux me croire.
Ramène-moi l'épée de Madame Irina. On se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Chercher une épée. Ah bon? Moi, tout ce qui me donne, c'est que Ramolli. Ah bon, ça, quand on s'est pas donné... Moi donc. on se voit. J'ai pas donné. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Ouais, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il mijote encore, ce crétin? Il se fait arrêter, il a tiré, là. De vagabonder Ouais, ici. ben là, ça va, là. Les types dans ton genre devraient pas être amenés à Novigrad. Oh, allez. Allons chercher cette épée. Emprunter l'épée de théâtre à Madame Irina. Ouh, là, là, au théâtre, au théâtre, au théâtre. Drôlement suspect. Ouais, ouais, je suis suspect. C'est pour ça que je vais aller niquer ta mère tout de suite. Ah non, faut faire le tour. Putain. Attention, attention. Bonjour. Ah, contente de vous revoir. Doudou et vous, vous vous connaissez bien? Oui, même s'il en dit peu sur lui-même. Il a été marchand autrefois, n'est-ce pas? Oui. Doudou a toujours eu un don pour les affaires. Même s'il est sans doute trop honnête pour faire fortune à Novigrad. Parfaitement. Je lui ai dit des dizaines de fois qu'il aura beau changer d'apparence, sa bonté d'âme finira toujours par reprendre le dessus. Il n'a jamais su jouer les tyrans sanguinaires et autres assassins sans cœur. Il y a sûrement un rapport. Il brille toujours quand il interprète les fidèles serviteurs ou les fantômes de vieux rois. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée? Aucune idée, mais Jasquier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jasquier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Épée moussée. C'est une vraie épée ou... Putain, au niveau 27. Attendez, non, ça fait beaucoup plus, là. Ouais. Bon. On a l'épée. Maintenant, faut retrouver au Jasquier près de chez... Bon, allez, allons-y, pour que ce soit déjà fini, pour qu'on s'en débarrasse, tout ça. Blablabli, blablabla. Allez. Oh, Moi, plus je bois, attendez, ça en va ou là? Reste en bas. Mendiant. Un mendiant. Au bûcher! Et revoilà la... Ça me... J'ai tout ça dans la tête, là. Je sais pas, vous avez déjà écouté Camelot? Il y a tout le temps le prêtre qui dit au bûcher! Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça? Je savais que tu marcherais. C'est tout, c'est bien ça ton plan. En fait, c'est plutôt malin. Pas question. J'ai envie de répondre pas question. Ben non. C'est ça ton plan génial? Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais dit que c'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Oh, dites-moi pas, j'ai un texte là! Halte là! Qui êtes-vous? À l'aide! Au secours! Lire la carte, la bourse ou la vie. La bourse ou la vie! Votre jour de chance, on dirait. Donnez-moi votre bourse. Pas si vite! Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le
Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Lire la carte, je dirais plutôt un connard pour oui. Je dirais plutôt le connard pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. What? Faut que je me batte? Oh merde! Ah, je suis touché. Vite, rentrons. Il n'osera pas nous suivre. Oh merde! Par le feu éternel, que voulez-vous? Laissez-nous tranquilles. Ce malandrin sera bientôt parti, sois-en sûr. Il ne prendrait pas le risque de tomber entre les mains des gardes. N'est-ce pas? Ah merde! Ah, je l'ai one-shoté! Eh! Un seul coup d'épée! Brrr! T'es mort! J'ai rien compris, moi! Oh putain! Putain! Ah non, dis-moi pas, il y a encore la souris! Eh, vous foutez de ma gueule! Oh! J'ai la tête qui tourne. Putain, il m'énerve cette souris! Putain, je l'ai one-shoté! Et ça... Oh putain! Oh putain! Dégage! Jasky! Putain! Citoyen! Ah bon? Yo, Jasky! Moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa queue ramollie. Ah bah ça, quand on s'est pas donné, on peut pas recevoir. De quoi? Moi, Bah you! pas donné pour donner Hey. des Cherche un talents. peu. Et du Ouais, je cherche quelqu'un. Ivrogne. Ben you. Eh, connard. Il est à l'étage. bouge. Ah, un bon matin. Oh, 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 oh. Un bon matin. Méditer. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là, et Mégane ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jasky est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration? Quels sont les jouets? Pourquoi me posez-vous cette question? Ouais, on va choisir, nous. Quels sont les choix? Maître Jasquier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir, alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça pour moi? C'est pas pour moi en tout cas. Bon, vous allez choisir oui ou merde? Merde. C'est pas ce qui ferait plaisir à Jasquier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. C'est à vous de décider, pas ouais. Le style boudon est mieux peu adapté. C'est à vous de décider. Je connais Jasky depuis longtemps, c'est vrai, mais il n'a jamais changé de chaussettes pour moi. Alors ne parlons même pas de rénovation. C'est pour vous qu'il fait tout ça, Priscilla. C'est à vous de choisir. Nos vies tournent autour du théâtre. Et un cabaret, c'est en quelque sorte une grande scène. Bien, allons-y pour un décor de théâtre. J'espère que ça vous plaira. Un merveilleux choix. Enfin. Allez, assez flemmardé les gars, au boulot. Eh bien, le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui, Jasquier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite en plus. Jasky qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Qui l'eût cru? Contrairement à ce qu'on pense, Jasquier est un homme très rationnel. On va dire qu'il est d'accord. On va accepter. C'est vrai. Il
pars du principe que pour bien vivre, il faut savoir se faire plaisir. Inutile de vous moquer. Je ne me moque pas. Je trouve même que c'est un très bon principe. Jasquier aime la vie. C'est une qualité rare. Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jasquier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Bon, tu te ma gueule, faut que je trouve Jasquier. Je vais aller dans ton lit. Ouais, miaou, miaou. Ben, Jasquier, t'es où, le fun chien de ta mère? Allez, trouvons Jasquier, j'espère qu'il est pas dans la merde. Là pour élever les cochons ensemble. C'est Guy Reven. C'est qui déjà c'est Guy Reven? Ah, il est là? Ah, je jette pas, hein, Jasquier? Il y a un problème. Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Devrait rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butors? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle? Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Ubio, Tu lui rendais visite régulièrement? je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient au thym et au romarin. Elle préparait les spectacles et moi je composais. Alors Polly n'est pas une de tes... Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Oui, jamais. Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Cherchons la clé, tu veux bien? D'accord, cherchons la clé. Clé, où es-tu, petite clé? Non, elle n'est pas ici. Non, elle n'est pas ici. Hey! Non, c'est pas ça. Ah! Ah, la clé. Oui, ça va, tu l'as trouvé! Ben voilà. C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi! Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée! Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Les explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez! Sinon, je vous fends le crâne. Laissez, parce que si vous cherchez la bagarre, vous allez... Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Laissez finir Jasquier. Ouais. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami,
Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Le téléphone! Téléphone! C'est pas trop mal passé finalement. Oh. Là, je sais. Tu t'es bien... T'aurais dû me laisser faire, tu t'es bien... T'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotleck. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotleck qu'il a une bonne explication. Qui est Rotleck? Tu ne connais pas Henri Rotleck, le célèbre portraitiste? Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotleck et rentre au thym et romarin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment? Tu ferais ça? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Bon, allons voir l'autre sur le port, allez. Vraiment, ça va me faire chier, moi. Il faudrait qu'à un moment donné, j'achète... faut que j'aille chercher... Attendez, 2 petites minutes. En parlant de... il pense, hein. Ça... Je sais pas. Oh! Bon, excusez-moi pour cette interruption, c'est réglé. Chasseur de sorceleurs. Bon, ben on va continuer avec ça. Alors, qu'est-ce que ce sera? Bah, ça commence à être long cette quête là. Hein? Gaffe à toi, Ben. Oh là, arrête de parler. Eh ben, il y a un malheureux qui a besoin d'aide. Il va attendre. Ça serait pas le con qui ont le botté le cul? C'est pas une averse, c'est un déluge. Ah non. Je pensais que c'était encore le con qu'on n'arrêtait pas de botter le cul. Il mange les carcasses du chat. Et son fils fait du trafic de pistaches. Oh. Je cherche Rotleck. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. J'ai venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Je ne veux pas te laisser le voler, je cherche juste des affiches. Pense que tu veux, je veux juste des affiches. T'es sourd? Tout ça est à moi maintenant. Va te faire mettre ailleurs, sale mutant. Et moi qui pensais régler ça à l'amiable. Eh ben... Oh, il commence à me faire chier, celui-là. Ouais. Hey, wow, vous êtes deux contre un, là. Wow, mais c'est pas juste, là. Hey, wow. Je sais pas ce que Rotleck de toi. Tout ce qui est dans cette maison, moi. Si tu
veux le voir, tu le trouveras au domaine Vegelbud. Rotlek flanque tout son or aux courses. Maintenant, fous le camp d'ici. Je veux les buter. Je veux les buter. Oh l'enfoiré, je veux le buter, cet enculé de merde. Je veux le buter. Je vais le buter. Je vais lui arracher les organes un par un. Je vais le tuer. Hein? Non mais hey. Oh, il frappe un par un, paf, paf, paf. Pas le temps de me protéger ou frapper, quelque chose comme ça. Calmez-vous les mecs, je suis tout seul. Oui, c'est bon, on a compris, bouffon. Bon, allez, cette fois, on pensait, on les tue. Ils veulent pas régler ça à l'amical, alors on va les buter. Hein? C'est simple, hein? On a juste à les buter. Ils veulent faire chier, ben ils vont en chier. Ils vont en chier, les mecs. Et moi, je déteste ça, me faire chier. Et c'est hors de question que je me laisse botter le cul par des bandits de merdeux. Ouais, c'est beau. Je ne te laisserai pas. J'ai pas besoin. Non mais eux, 2 contre 1 là. Wow, 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 wow. Je sais. Putain, je veux le buter, ce con. Putain, il me fait chier. Mais ce ne fut pas... Là, ils vont en chier, ces cons. Le chat. Allez, monte. Ah, je vais vous boiter le cul, man. Ah ah! On fait moins de malin. Tu veux quoi à la fin? Des affiches. Y a pas d'affiche ici, putain. Et Rotlek, où est-il? Au domaine Vegelbud, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Bah voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Je peux pas les buter. Hein, vous ne pouvez pas attaquer ces cibles. Oh putain de merde. Ça me fait chier. Je ne peux pas les brouter. Bon, allez, on va aller voir ce Rotlek de merde. Ah, je vous le dis. On va finir par se débrouiller. Bah attends, il est où là vous... Oh calme, ça va hein. C'est quoi encore ces inepties? Que puis-je faire pour vous? Ah rien. Comme d'habitude, ah, rien. Oh putain c'est pauvre, faut que je m'emmerde moi. Oh. Et voilà, on va retourner là. Approchez, ne soyez pas timide. Eh, moi je me laisse pas battre moi. Le client avisé va tout de suite tuer. Et voilà, bon, là.
Et voilà. Ben. Mablette. Ici, Mablette. Pousse pas, Mablette. Mablette. Voilà, bon cheval. Allez. Eh bien, doucement. Vous avez perdu une somme considérable. Mais cela ne va pas vous arrêter, n'est-ce pas? Si ça continue, j'aurai bientôt plus le choix. Allons, allons, vieille branche. C'est impossible. Que ferais-je sans vous? C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louvertaine m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. Qui est le comte ouais. C'est généreux de sa part. Tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Louvertaine, c'est pas n'importe qui, c'est le cadet du duc Salm, de la célèbre famille de joailliers. Une dette de plus, une dette de moins. Pour lui, c'est du pareil au même. Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Ouh, je vais gagner la course pour vous. Oui, on va faire ça. Écoutez, je vais m'inscrire à la course. Pariez sur moi. Remboursez vos dettes et ensuite vous pourrez me donner les affiches. Vous êtes bon cavalier. Je me débrouille. Allez dire au comte que vous acceptez son offre. Attendez, faut juste que je sauvegarde. Non! Ah oui. Faut que là c'est fait, ouais. 1, 4, 3, 2, 1. Oh l'enfoiré, l'enfoiré. Oh putain, j'ai gagné. Hop là, ma blette. Non, non. Non, tu gagneras pas la course, mon petit gars. Ralentissons l'allure. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. Oh. Voilà. D'être réglé. Seul de maître. Ouh, seul de maître. Oula. Un cheval équipé d'un seul se fait moins vite. Ouh. Moins vite. Bah, demande à quoi ça fait sur mon cheval. Eh, blé! Ici, blé! Bon, ouais, pas mal. En avant.
Allez, voilà. Eh ben, tout finit bien. Bah ouais, tout se finit bien. Allez. Alors, ils vont demander. Allez, laissez passer, s'il vous plaît. Oh non. Pas besoin. Oh. Ne manquez surtout pas de combinaison. Eh, pas mal. Non, ça ne va pas du tout. C'est un morceau triste, mélancolique. Il faut partir en mode mineur. Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les ornements sur le mur. C'est Priscilla qui a tout choisi. Vraiment? J'ai toujours dit que tu étais une femme de goût. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches? Rotlek doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait. C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer de nom? Le thym et romarin, ce n'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir, avec des serveuses en costume traditionnel. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour le cabaret. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Et la chorégraphie? Tu as préparé quelque chose de spécial pour la soirée d'inauguration? Moi, non. Mais Polly s'est occupée de tout. Cette fille est providentielle. Elle a pris les choses en main avant que j'ai eu le temps de dire fonfo. Les spectateurs vont tomber à genoux lors de la grande première. Cela va être une soirée mémorable. Tout est prêt? Tu as prévu une date pour l'inauguration? C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour finir ça? Avec plaisir. Pourquoi pas? À ta santé. Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et? Elle a dit quelque chose sur moi? Oui, elle pense que tu es un gros pas puant. Il trouve très rationnel. Il m'en souviens pas pourquoi cette question. Je m'en souviens pas en fait. Je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Ça t'intéresse? Non, non, pas vraiment. Si on m'avait dit qu'un jour, le grand Jasquier deviendrait monogame... J'ai toujours été monogame. Enfin, presque. J'ai souvent changé de muse, c'est tout. Et Priscilla est le dernier trésor de ta collection? Non, Priscilla est un bijou unique. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent? Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures. Tu veux dire que tu n'as pas... Tu es fou. Pour qui me prends-tu? C'est pourtant l'importance que cette soirée est pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Les choses-là prennent du temps. Ah, c'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite aucune. Maître Jasquier, c'est Priscilla. Elle est... Quoi? Accouche donc. Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à l'hôpital de Villemérius. Agressée? Elle est blessée? Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Ouh, on va aller se voir qu'est-ce qui se passe avec Priscilla. Priscilla. Va-t-elle s'en sortir? Assurément, oui. Son état est critique mais stable. Excusez-moi, mais vous êtes apparenté? Apparenté? Non.
Je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'Académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures? Commotion, surpression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Ce n'était donc ni une banale agression, ni un vol. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé, doublé d'un récidiviste. Comment le savez-vous? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Gérald, je sais que je te suis 1000 fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Belle image. Mais cette tumeur ne va pas attendre bien sagement qu'on l'excise. Merci pour la proposition. Mais vous ignorez à quoi vous vous frottez. Je le sais fort bien. Et je sais me défendre, croyez-le. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel, et non l'épée. Regardez cette cicatrice. Ne soyez pas timide. Son origine, selon vous? Un coup de fléau, ou de Morgenstern. Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais? Non. Je vous le répète, je sais ce que je fais. Et je veux vous aider. Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts? Vous y passez souvent, docteur? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Thérapie de choc, je présume. Intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt? Prêt et intrigué. J'aurai celui qui a fait ça, Jasquier, même s'il s'agit du hiérarque Emelfart en personne. Merci. Passez devant. Cette médecine préventive que vous pratiquez dans les égouts, de quoi s'agit-il? Eh bien, recoudre la victime d'un noyeur est très pénible. Mieux vaut résoudre le problème à la racine, non? J'ai tenté d'envoyer la garde du temple aux égouts. Sans succès, hélas. Aussi ai-je pris le problème à bras-le-corps. Gratuitement. Maudit idéaliste. Vous nous ôtez le pain de la bouche. Oui, mais malheureusement, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like. Appuyez sur le like, bande de salopes. Et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, c'est super ça. Ciao, prenez bien sur vous. Je vous fais des bisous. Over.